J'ai préparé quelques petites questions, tu vois, mais ce sera plus une discussion comme on avait dit. Donc, déjà, la première Ouais. question, c'est déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube? Je sais que t'es passionné de Ah, One Piece, mais qu'est-ce qui t'a poussé à créer une chaîne YouTube carrément? en vrai, avant même One Piece, j'ai toujours voulu être quelqu'un qui, voilà, qui apprenait et qui partageait sa vision, tu vois. Oui. Quand j'étais au secondaire, par exemple, je débattais avec mes amis, on parlait tout ça, et je me disais, en vrai de vrai, ce qu'on dit, c'est full intéressant, tu sais. Mm. Ce serait cool d'avoir des gens avec qui partager notre passion. Et je voyais des gens le faire, je me disais, OK, si eux, ils peuvent le faire, moi, je peux le faire. Et donc, c'était vraiment ça l'idée, en fait. C'était juste m'afficher, parler de quelque chose que j'aimais. Ouais, partager ta Et passion. ouais, exactement. Et aussi, je me trouvais être la personne qui regardait des vidéos sur YouTube. Et tu sais, il y a toujours ce gars qui va écrire genre un paragraphe. Son Ouais. commentaire, voilà, Mm. il écrit des bouquins. Ben voilà, moi, je me sentais comme ce gars-là. Mais j'allais souvent commenter sur des chaînes, des grosses chaînes, qui allaient pas te répondre finalement. Ouais. Alors, je me suis dit, tant qu'à avoir une opinion contraire à celle de d'autres personnes, mais pourquoi pas balancer mon opinion en format vidéo plutôt que d'écrire un commentaire qui va intéresser personne. Ouais. Comme ça, mon opinion, elle est là, elle est claire, et voilà. Mm. Donc, ça a commencé avec Rio. Là, il y a beaucoup de gens qui vont dire que j'ai ouvert la chaîne pour Rio. C'est faux, j'ai toujours voulu faire YouTube. Mais c'est vrai que je suis parti avec une vidéo qui parlait du niveau de Miyok et j'ai utilisé les opinions de Rio pour contraster en fait ma pensée sur Miyok parce que je savais que la plupart des gens, ou peut-être je ne sais pas si c'est une minorité bruyante, mais je savais qu'ils pensaient en fait comme Rio. Mm. D'accord. Ok, parce que toi, là-bas, t'étais plus dans les débats de puissance ou pas du tout? Ouais, non, même comme je suis plus sur la communauté anglophone, je vais pas te mentir. Donc même là, il y a des débats de puissance, tu vois. Ouais. Là-bas, on parle plus de Amiral Yonko ou alors Zoro Sanji. C'est moins, je veux dire, amiral contre commandant, ça c'est un débat qui existe juste en France, quoi. Ouais. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, c'est parti de Miyok, je savais même pas que ça allait aussi loin. Donc, je Ouais. me suis dit, mais il y a beaucoup à dire, tu vois. Mm. Ok. Mais de base, je voulais pas trop rester sur les débats de puissance, mais on dirait que c'est ça que les gens aiment le plus. Donc, pour l'instant, c'est ça, mais on va voir si on peut aller ailleurs. Ouais, bah de toute façon, j'ai envie de te dire, Ryo Sensei, c'est un peu la seule chaîne qui crée du débat en fait. Tu vois, avant la création de la chaîne de Ryo Sensei, personne disait que Mihawk n'était pas level Yonko, je trouve, tu vois. J'étais un peu sur les Ah réseaux ouais. sociaux et c'est depuis qu'il a créé notamment sa chaîne secondaire où là il y a eu une masse de gens qui s'est créé, tu vois, avec Ouais. Vista, tu vois, des trucs comme ça. Ça a commencé comme ça et Mhm. puis ça insulte, etc. Mais il n'y a pas vraiment de quoi débattre sur des chaînes comme par exemple Mon Corvo ou quoi, tu vois. C'est vraiment sur des Ouais. chaînes comme Ryo Sensei où ça va créer le débat avec des arguments, des contre-arguments, du factuel, etc. Alors que des débats où tu donnes ton avis, bah finalement c'est pas vraiment des débats, tu vois, c'est vraiment de l'avis. Donc ouais, Ouais. je comprends, Exactement. je comprends. Moi, j'ai été choqué de savoir que, ben, avant d'aller sur Internet, j'étais choqué de savoir qu'il y avait des gens qui n'avaient pas Miyok à ce niveau-là. Mais ce qui se passait avec la vidéo de Rio sur le niveau de Miyok, justement, et en vrai de vrai, j'étais pas aussi familier avec son contenu avant de commencer, Mhm. mais je connaissais son opinion sur Miyok. Et la manière dont il parle dans sa vidéo, c'est vraiment genre, ce que je dis, c'est la vérité. Et si tu penses pas comme moi, c'est que tu comprends pas l'histoire, tu vois. Ouais, Donc, d'une manière ou d'une autre, même si tu t'adresses pas à moi directement, au pilier, mais tu t'adresses à moi indirectement parce que tu es en train de dire, si tu ne penses pas comme moi, ce qui m'inclut, ce qui, je pense, inclut toi également, Mhm. ben, en fait, il est en train de dire que on comprend pas l'histoire ouais. et que c'est un fait. C'est pas son opinion, c'est juste un fait. Question suivante, pourquoi One Piece? Parce que je sais que t'as vu d'autres mangas, t'as vu d'autres animés, pourquoi forcément One Piece? Donc, je trouve que One Piece, il y a deux raisons. Premièrement, c'est pas fini. Ouais, Donc, il y a quand même une certaine hype autour d'une œuvre qui n'est pas terminée. Mais deuxièmement, au niveau de les possibilités, au niveau de dire des trucs que peut-être les autres n'ont pas vus ou n'ont pas analysé de la même manière que toi, je trouve que ça ouvre beaucoup plus à la discussion, tu vois. ouais. Je sais pas si tu joues aux jeux vidéo. Ça m'arrive, ça dépend lesquels.
Donc, One Piece, pour moi, c'est un jeu comme open world, tu vois. C'est un grand jeu avec des quêtes secondaires. Il y a plein de trucs. Il y a plein de petits Easter eggs ici et là. Alors que d'autres histoires, par exemple, Demon Slayer, c'est beaucoup plus direct. Donc, je trouve que One Piece, c'est un peu plus philosophique, où est-ce que tu as plusieurs opinions. Même au niveau des rapports de force, je trouve ça plus intéressant parce que, justement, Oda laisse ça un tout petit peu ambigu. Plus à l'interprétation. Ambigu, exactement. Donc, ouais, je trouvais que One Piece, c'était vraiment ça, mais je vais pas te mentir, j'aurais aimé parler de plus de choses et je vais le faire bientôt sur une chaîne secondaire parce que si tu vas au début, je parlais un peu de Naruto, un peu de My Hero. C'est juste que ça n'a pas décollé comme One Piece, tu vois. Donc, du coup, si One Piece décolle, je vais concentrer mon contenu là-dessus. Ouais, et puis la communauté One Piece en France est bien plus ouverte au débat. Enfin, même, c'est même pas une question de communauté, c'est One Piece, il y a plus de débats, de questions qui peuvent se poser dans l'histoire que par exemple Demon Slayer, tu vois. Par exemple, les rapports de force de Demon Slayer, bon bah les lunes supérieures, tu vois, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois, il n'y a pas de débat en fait. Ouais. Tu vois, donc il n'y a pas vraiment de discussion à avoir, alors que One Piece, bon, comme tu dis, c'est vachement ambigu. Oda, il joue là-dessus, hein, clairement. Il veut créer le débat, je pense. Il le sait. À 100%. À 100%, ouais. Bon, écoute, autre question. Qu'est-ce que tu penses, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que tu penses de la tournure de One Piece depuis le Gear 5? Que tu trouves pas que One Piece a pris une sorte de tournure humoristique qu'elle ne devait pas prendre? Au niveau de l'humour, pas tant, en fait. Je vais pas te mentir, l'humour dans One Piece, ça me manque. Ça m'a manqué. Ouais. Et je trouve que depuis le Gear 5, One Piece est beaucoup plus sombre qu'avant. C'est bizarre à dire parce que tu regardes le protagoniste et tu vas te dire que ouais, Luffy, peut-être qu'il ne prend pas les choses autant au sérieux, genre Vegapunk qui meurt à côté de lui, il est en train de rigoler. Mais si je regarde ce qui se passe autour, ben t'as l'histoire avec Ginny, c'est peut-être une gare qui s'est fait empaler. Donc je trouve que One Piece devient un peu plus dark depuis le Gear 5 en vrai. Ouais, et puis avec l'apparition de Him aussi. Exactement. Donc moi, honnêtement, j'apprécie ça. Luffy, je vais pas te mentir, il est dans mon top 10, mais ça n'a jamais été mon personnage préféré. Donc, si ces combats à lui sont un peu Looney Tunes, ça me dérange pas trop, en vrai. Je trouve même ça cool de temps en temps. Tu trouves pas que selon les antagonistes, ça tue un petit peu la tension? Si tu le mets devant Akainu, peut-être oui, tu vois, mais avec Lucci, par contre, c'était parfait. Ouais, face à Lucci, mais par exemple, face à l'apparition du Gorosei, le Gorosei, c'est quand même une entité qui était censée être extrêmement dangereuse, avec beaucoup de tension, vraiment un style un peu horrifique. Et je trouve personnellement que le Gear 5, ça a un peu contrasté avec, mais d'une manière où j'aurais préféré que ça le fasse pas, tu vois. Et je sais pas si c'est ton avis, mais je trouve que, en fait, le Gear 5, c'était une super bonne idée sur Onigashima, mais je me disais, qu'est-ce que l'auteur va en faire? Et en fait, j'ai l'impression que Luffy a plus de mal, en fait, à se transformer en Gear 5, il le fait en un claquement de doigts. Je vais pas te mentir, je pense que ça aurait été plus intéressant si le Gear 5 c'était quelque chose qu'il ne maîtrisait pas aussi rapidement. Genre, tu apprends à le maîtriser, tu vois. Tu l'as fait une fois contre Kaido à cause de l'adrénaline, mais maintenant, tu dois apprendre vraiment à l'utiliser parce que tu as absolument raison. Moi, ce qui me dérange plus avec le Gear 5, c'est comment il va devenir normal. Il va redevenir en Gear 5, il va devenir normal. C'est comme... C'est un peu trop. C'est un peu trop. Ouais, je pense que dans en fait, il est devenu Gear 5 comme 5 fois. Ouais. Ouais, par exemple, contre Kaido, il a utilisé les Gear 5, il était épuisé à la fin, c'est-à-dire qu'il a dormi, je crois, il a dormi une semaine, non? À la fin, ils ont eu 7 jours de récupération, et là, sur Egghead, en l'espace de quelques heures, il l'a utilisé 4-5 fois. Tu vois? Et en fait, pour moi, le fait que Luffy se relève avec juste de la nourriture, tu vois, je l'ai un peu mal pris. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça un peu facile, dans le sens où c'était censé être une transformation de dernier recours vraiment que Luffy ne maîtrise pas. Et là, en fait, on se rend compte que l'espace d'un arc, c'est limite le plus fort du verse, tu vois. Parce que là, quand tu fais de la corde à sauter avec Kaido, qui était censé être la créature la plus forte du monde, bah limite, je pense que tu le mets en face de Shanks, il y a moyen qu'il te fasse des trucs avec Shanks, tu vois. Alors il y aura combat, mais du coup, ça. Non, mais premier degré, je rigole même pas. Il y a moyen qu'il transforme Shanks en pizza, en fait. Il peut faire ça avec n'importe qui maintenant. C'est quand même assez grave. Shanks particulièrement, je ne sais pas. Je pense que Shanks a un type de haki qui t'empêche d'utiliser le fruit du démon comme tu le sauterais. Donc j'ai une petite théorie sur Shanks.
j'ai une théorie sur Akainu aussi. Je pense que Akainu, Luffy pourra pas, son corps ne pourra pas battre avec les mêmes rythmes, vu son trauma. Et donc, ça va l'empêcher d'utiliser un Gear 5 pendant un moment. Et Shanks, je pense que le Haki, en fait, va aussi neutraliser le Gear 5. Pareil pour Barbe Noire, tu vois. Donc, je pense que Luffy va devoir utiliser d'autres atouts que le Gear 5 quand ces adversaires-là. Mais je suis d'accord avec toi. Kaido, je l'ai pas mal pris. En vrai, de vrai, c'était un peu drôle. Mais je vois exactement ce que tu veux dire. Je t'ai partagé. Ouais, en fait, c'est pas face à Kaido que je l'ai mal pris, c'est une fois sur Egghead quand juste il se relevait, il prenait de la nourriture et ça y est, il se retransformait. Tu vois, parce que pour moi, le combat contre Kaido, je l'ai trouvé bien, honnêtement. Tu vois, il y avait pas de grosses coupures et puis Luffy, il a pas perdu 14 000 fois contre Kaido, tu vois. Il a perdu une fois, il s'est retransformé et basta, après il l'a fini. Alors que sur Egghead, j'ai l'impression que c'est des transformations illimitées en fait. Tu vois, il y a une fois où j'ai des hype dans le sens où Luffy, ils étaient transformés en Gear 5, après il s'était détransformé face à Valkyrie là. Et il était obligé de subir, il était en forme de base. Et là, il y avait de la tension. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui va se passer? Parce que Luffy, il peut plus se transformer. Tu vois, là, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui va se passer et tout. Mais là, le moment d'après où il s'est retransformé en Gear 5, j'ai perdu tout espoir. Je me suis dit, ok, là, c'est fini. Là, on est entré dans une ère où Luffy, c'est limite le top 1 du verse, en fait, quasiment. J'aurais te demandé si tu avais suivi Naruto. Oui, j'ai suivi Naruto. Tu sais, de base, quand Sasuke apprend le Chidori, oui. On te dit, voilà, il peut faire ça 2 fois par jour. Moi, c'est ça ce que j'aime, c'est quand tu établis les limites d'un pouvoir. Et avec le Gear 5, je pense que ce serait intéressant si Oda établissait les limites. Comme ça, quand il y a des combats, on sait quand ressentir la tension et on sait quand on ne la ressent pas. Et le Gear 5, je pense qu'on ne sait pas quand être stressé pour le fait, tu vois, parce qu'on ne connaît pas les limites du pouvoir. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a vraiment une limite? Parce que, en fait, il y a une limite au Gear 5, sauf que Luffy, il a juste à reprendre de la bouffe. Il n'y a plus de limite, en fait. Le cheat code bouffe fait qu'il n'y a pas de limite. Tu vois? Face à Kizaru, en soi, factuellement, s'il n'y avait pas eu le facteur bouffe, et que c'était un 1v1, Kizaru aurait juste à se lever et à finir Luffy. Exactement. Tu vois, mais il y a eu ce facteur-là. Après, Kizaru d'ailleurs n'a pas eu de bouffe pour se relever. Hein. Il s'est relevé, voilà. Après, ça, les gens veulent pas le savoir. Mais le facteur bouffe, je trouve, a été très facile sur Egghead et ça a un peu tué la tension. La bouffe, on sait pas qui l'a donné, hein. À moins que j'ai loupé un truc. En fait, ça toujours pas. On sait toujours pas et je pense pas qu'on va savoir du coup parce que là, ça y est, l'arc il est terminé. À quoi ça sert de dire ça maintenant, tu vois? Donc et ça c'est un débat aussi que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que t'en penses de la puissance de Luffy maintenant actuellement dans l'œuvre? Est-ce qu'il n'est pas devenu trop puissant pour One Piece avec son pouvoir de déformation de la réalité? J'ai envie de te dire que non, parce que justement tu soulèves un bon point avec Kizaru. Si ça avait été un 1v1, eh bien Luffy serait mort, tu vois. Donc si tu peux devenir le plus fort pendant quelques temps, comme Kissé dans Kuroko no Basket, ou Might Guy, ou Rock Lee, tu sais, les personnages qui vont avoir un power-up de ouf qui dure pas longtemps, Luffy, je le vois un peu comme ça. Si t'es pas capable, surtout contre le Gorosei, tu vois, qui se régénère à chaque fois, eh bien, tu vas briller pendant quelques temps, et après, t'es finito. Avec Warkuri, c'était parfait, parce qu'on a vu que Warkuri n'a pas utilisé sa régénération une seule fois face à Luffy. Donc, même là, déjà, il y a ce que j'appelle, ce qu'on appelle en anglais le Power Cliff, c'est-à-dire que les personnages qui ont l'air trop faibles pour Luffy, on va continuer à en rencontrer d'autres qui seront beaucoup plus forts que lui. Et Warkuri, c'est un signe d'espoir que dire que Kaido c'était le plus fort de l'univers, c'est un peu un hareng rouge. C'est Oda qui est en train de nous dire, ouais, lui c'est le top du vert et tout. Mais on continue l'histoire, puis on va découvrir que finalement c'était pas Kaido. Ok. T'as pas peur, par exemple, pour un combat contre Im ou Akainu, qu'il n'y a pas de tension dans le combat? Parce que, par exemple, un personnage comme Im, qui est, je pense, le personnage le plus mystique de One Piece, celui qui a la plus grosse aura, limite, en fait, celui qui est le personnage le plus à découvrir, je pense que tout le monde a des grosses attentes sur Im. Et en fait, il y a moyen que Luffy arrive devant Im et tue la tension totalement en le transformant en pizza, en faisant de la corde à sauter avec Im, en fait. Parce que Oda l'a dit en interview, il a dit qu'il voulait s'amuser, lui. Donc est-ce que ça te fait pas peur, cette déclaration d'Oda de je m'en fous de la vie des lecteurs, je veux juste m'amuser, ça plaît pas? J'avoue que j'ai pas trop pensé, mais comme je t'ai dit, Luffy, il a des beaux combats. Comme moi, mon combat préféré de Luffy, c'est contre Rob Lucci, tu vois. Ouais.
Mais j'ai jamais, quand ça vient à One Piece, les combats, ça n'a jamais vraiment été, ou surtout les combats de Luffy, ça a jamais été ce qui m'a vraiment accroché à l'œuvre, tu sais. Ouais. Donc, s'il brise la tension comme ça avec Im, je vais juste accepter ce qu'Oda fait, tu vois. S'il faut rire de la gueule de Im qui est encore à sauter, ça va pas trop me stresser. Moi, je regarde plus à Zoro pour les combats. Ouais. Depuis le Mr. One, c'est vraiment le personnage qui m'intéresse quand ça vient au combat. Donc, si Luffy, il a un combat gag, je vais prendre ça comme l'auteur veut que je le prenne. Si ça devient trop, par contre, je vais pas non plus faire genre, oh, Oda, il est parfait, tu vois. Mm. Mais pour l'instant, non, je suis pas stressé. C'est pas une inquiétude. Ok. Parce que pour rebondir sur ça, je trouve que la communauté One Piece a tendance à beaucoup trop enjoliver les choses, et même quand il y a des choses qui ne vont pas, on camoufle. Je sais pas si c'est ton avis, mais je trouve que... À 100%. Toi aussi tu penses ça? 100%. Ouais, non, j'étais en live il y a pas si longtemps. Et ce que je disais, c'est que on parlait de Shanks qui perdait son bras, tu vois. Oui. Et j'expliquais en fait, ouais, peut-être que Oda avait pas autant bien préparé son système de pouvoir. Parce que normalement, si Oda était prêt, avec l'acquis de l'armement, le monstre marin, il se pète ses dents, tu Ouais. vois. Mm. J'expliquais ça, et puis il y avait un gars qui disait, ouais, si tu penses que Oda n'avait pas tout préparé, tout planifié, tu n'as rien compris, tu vois. Il était déjà en train de s'énerver. Ouais. Mais en fait, il y en a Alors que qui... moi, c'est juste Ouais. mon opinion de base, tu vois. C'est ça. En fait, faut savoir, Oda, ça reste un humain, tu vois. Il y en a qui le prennent vraiment pour un dieu Ouais. premier degré. Hein. Je pense qu'il y en a qui vénèrent Oda premier degré, tu vois. Et même Ouais. Oda, il me semble, j'ai pas envie de dire connerie, mais il me semble qu'il avait dit que, par exemple, le système des supernovas, c'était un système qu'il avait improvisé, en fait. Par exemple, tu vois. Exactement. Je sais pas si tu confirmes ou pas, mais j'avais entendu ça plusieurs fois. Le Shichibukai aussi, pareil, je crois que c'est un truc qui n'était pas prévu à la toute base. Non, mais en parlant des failles d'Oda, il est quand même assez ouvert là-dessus. Il nous disait que les Shichibukai, je pense pas qu'il y en avait autant à la base. Ouais, Les supernovas, Speed était supposé être la supernova principale, pas l'eau. Donc, ouais. il a changé en cours de chemin. Bonnie, il a créé en fait sur l'archipel de Sabaody. Aujourd'hui, elle joue un grand rôle. Il y a qui d'autre? Euh, c'est quoi l'autre chose? Les fourreaux rouges. Oda avait dit de base, il va y en avoir trois ou quatre, Ah ouais? tu vois. Et sur Wano, il aimait juste trop l'histoire, tu sais, il pouvait plus se contrôler. Il en a créé neuf. Et finalement, moi, je vais pas te mentir, les fourreaux rouges, c'est un des points forts de Wano, mais c'est aussi un des points faibles. Parce on est trop rentré dans leur histoire, les fourreaux rouges, chacun individuellement. Et ça a un peu ralenti un peu le pacing sur Ouais. Wano. Ouais, je vois ce que tu veux. Pour moi, les faux rouges, leur histoire, elle aurait pas dû se terminer comme ça. Enfin, moi, je suis pas un bandeur de mort, mais pour le coup, Ouais. je pense que les faux rouges, en fait, leur narration a fait qu'ils auraient dû mourir à la fin. Contre Kaido, moi, Mhm. mon scénario de rêve, je vais te le dire, mon scénario de rêve pour la fin de Wano, ce que j'aurais voulu, c'est un Luffy Kaido qui se termine en égalité, en fait. Égalité parfaite. Et il y a Ouais. les faux rouges qui se sacrifient en terminant Kaido, tu vois, un truc comme ça. Et là, ça aurait Mhm. été beau, et l'arc narratif des faux rouges, la boucle est bouclée, tu vois. Mais là, je me dis à Ouais. quoi ça sert, en fait, d'avoir fait tout ça, le truc des fantômes du passé, Oden qui meurt, etc. À quoi ça sert pour, au final, laisser les faux rouges en vie? Après, voilà, je respecte le choix, Mhm. mais je vois pas trop l'utilité, pour le coup. Et je trouve que c'est un peu Ouais. malvenu, dans le sens où on a eu ça, et derrière, on a eu Shanks qui arrive pour la promo du One Piece Red. Tu vois, cet Ouais. enchaînement-là, j'ai pas trop kiffé parce que pour moi, Oda, il a un peu fait du fanservice et au sacrifice de son histoire principale. Et ça, les Partage-le pour gens. la fin de Wano. Ouais, pour la fin de Wano. Ouais. Ouais. Mais. Ça aurait pu, je pense qu'il y avait un accent sur la mort de Kaido, comment un homme doit mourir. La mort, c'est la complétude de Ouais. l'être. Et finalement, le fait que Kaido, on sait même pas s'il est mort finalement. Mm. Il y a les Furoro, justement, ils parlaient toujours de mort, mort, sacrifice, sacrifice. Encore une fois, c'était un peu un hareng rouge. Et le hareng rouge, c'est pas mal, mais je pense que ça a trop été utilisé sur Onigashima, surtout avec Kinemon, qui est revenu avec des bruits de pète. Mm. Donc ouais, non, je pense que... Ouais, ouais. Je trouve qu'Oda, il a vraiment du mal à tuer ses personnages et des fois, c'est un défaut. Autant des fois, ça sert. Par exemple, Zoro, je pense qu'il va avoir une utilité. Par exemple, tu vois, Oda, il a bien fait de pas le tuer, en l'occurrence. Autant certains persos, par Ah ouais. exemple, quand je te parle de ça, par exemple, je pense à Pell. Pell sur Alabasta. Ah,
Ouais, Ce mec, normalement, je suis désolé, franchement. tout l'enjeu qu'il y avait autour de cette bombe, puis à quoi il sert ce mec en fait finalement aujourd'hui? Est-ce que ça aurait été pas mieux de le tuer? Ouais. Et au final, par exemple, pour les fours rouges, là où je suis un peu déçu, c'est que Oda, il a pas assumé son choix jusqu'au bout, et il a décidé de tuer quand même 2-3 fours rouges, histoire de dire, bon, tu vois, vous plaignez pas, j'en ai tué 2-3, tu vois. Par exemple, la mort comment il s'appelle, Ashura Doji, il est mort hors champ, moi je sais, enfin, toi je sais pas, mais moi je savais même pas qu'il était mort en fait quand il est mort. Tu vois, Ouais, non, moi je l'ai 100%, appris parce que après, je l'ai c'est appris. jamais clair. Ouais, ouais. Moi je l'ai appris après Wano quand on nous a dit, ouais, finalement Ashura Doji il est mort, j'ai fait, ah ouais? Je fais, ah bon, je savais pas, tu vois. Il Ouais, est mort hors champ en fait. ouais, non. C'est un beau contraste parce que justement, si tu as des personnages sans acquis qui peuvent survivre à des bombes atomiques, pourquoi est-ce que Ashura meurt avec une explosion de quartier, tu vois? Ça n'a Explosion de ouais, voiture. ça n'a aucun sens, je te jure. Donc, non, 100%, je suis d'accord avec toi. Il y a des gars qui me disent que, ouais, Pell, tu vois, les utilisateurs d'Oda, ils me disent, ouais, non, Pell, il a eu l'éveil de fruits juste avant l'explosion. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il a survécu, tu sais. Qui veulent défendre Mais jusqu'au bout. après, c'est ça. C'est cool de rencontrer des gens comme toi parce que, ouais, on adore One Piece, on aime beaucoup ça. On est thankful que Oda fasse ce qu'il fait, tu vois. Il fait ça de mieux que personne d'autre aurait pu le faire. Mais on est aussi capable de se dire, ouais, à certains moments, ça aurait pu être plus cool, tu vois. Ouais, 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 clairement. Puis même Kinemon qui se prend un coup de Kaido pleine puissance avec Raki des Rois et tout, et qui dit à la fin, ouais, j'étais coupé par l'eau, Ouais, il avait mal recollé les morceaux. ouais, non. Bon, voilà quoi, tu vois, c'est dommage. Mais bon. Ouais. C'est drôle parce que Onigashima a tenu presque les meilleurs moments de la série, Mm. mais aussi quelques-uns des moments, j'ai envie de dire pires moments, en vrai. Ouais, Tu vois, ouais, c'est pour ouais, ça qu'Onigashima, c'est vraiment un arc compliqué à évaluer pour moi. c'est Parce que vrai. j'ai trop aimé le toit. Le combat du toit, j'ai beaucoup aimé. Ouais, bah en même temps, t'es un fan Euh, de Zoro, donc c'est compréhensible, il a brillé sur le toit, fois 1000, hein, ouais, pour le coup. ouais, ouais, Ouais. exactement. Non, t'as tort. Sinon, toi, quand ça vient à One Piece, t'es plus dans les débats de puissance, les théories, en fait, c'est quoi qui t'a accroché là-dedans? Moi j'ai commencé One Piece déjà quand j'étais plus petit, j'ai commencé avec l'animé et au fur et à mesure en fait quand j'ai commencé à installer Twitter et c'est là où c'est parti en quoi. C'est là où ça a commencé avec les Ah ouais, débats de hein? puissance etc. Et en fait ça m'a matrixé et je sais que en fait les débats de Hmm. puissance et je voulais l'aborder justement tout à l'heure mais on va commencer maintenant. Euh, Qu'est-ce que tu penses des débats de puissance? Est-ce que tu trouves que à force de se baser trop sur du factuel on en perd le sens en fait? Par exemple, Ouais, l'autre fois, je débattais avec quelqu'un et on en est venu à un point, on était d'accord en fait, par exemple, si tu te bases sur du factuel, on est tous d'accord aujourd'hui, la commu, pour dire, par exemple, que Crocodile et Doflamingo, ils ont un niveau à peu près similaire. Tu vois. Pourtant, si on se base sur du factuel, pur factuel, ouais. tu vois, on peut pas dire ça. Si on se base uniquement Doflamingo sur la l'explose. prestation respective des antagonistes, limite, Doflamingo, il one-shot Crocodile. Tu vois. Ouais. Donc en fait, avant de se Mhm. baser sur du factuel, on en perd, je trouve, l'essence du One Piece. C'est comme se baser sur la prestation de Vista et Mihawk. Ouais, C'est pas le message que veut faire passer Oda en fait. Est-ce qu'il faut pas voir plus loin que juste 100%. du factuel? Merci. Honnêtement, merci pour ce message, mon gars, parce que j'aurais pas pu mieux l'expliquer. Mais c'est ça mon problème avec les vendeurs de databook et des livres cards. Parce que oui, ils vont dire, en fait, pour moi, les livres cards et des databook, c'est un peu comme des narrateurs ou des journalistes, tu vois. Ouais. Ils vont t'expliquer un peu les choses, mais ils vont jamais t'expliquer les subtilités. Ils vont jamais s'attarder sur le contexte des choses. Et Mm. si tu n'as pas cette capacité de lire l'œuvre pour toi-même, de lire entre les lignes, t'es finito, tu vois. Ouais. Et c'est ça, en fait, qu'on remarque avec les débats de puissance, c'est qu'on parle de factuellement qu'est-ce qu'il a fait, factuellement qu'est-ce qu'il a fait. Mais oublie ton factuel, qu'est-ce que l'histoire raconte, C'est ça, tu exactement. sais? Donc oui, Exactement. c'est limitant un peu, et c'est un peu frustrant parce que tu vas sur YouTube et tu essaies d'avoir des conversations avec des adultes. Donc, tu essaies de voir leur interprétation, partager la tienne. Et c'est ça qui rend justement à discuter des œuvres intéressantes. En cours d'anglais ou en cours de français, quand on lisait des romans, on parlait de notre interprétation justement. Comment est-ce qu'on a reçu Ouais. l'œuvre? Après, on peut en débattre. Mais ici, c'est genre, ton interprétation, elle vaut rien. Voilà ce qui est dit. Et le pire, c'est quand les gens prennent les textes ou le soi-disant factuel, et le soi-disant factuel n'est même pas d'accord avec eux. C'est eux qui ont mal compris cet exemple parfait, le 1031 avec Shiryu, tu vois, la color spread. Ouais, L'exemple ouais, parfait. ouais. L'auteur dit un truc, toi, tu n'es même pas capable de comprendre en fait le message qu'il raconte, et voilà, tu as du factuel selon toi.
Ouais, mais parce que les gens, en fait, il y a une catégorie de personnes qui lisent du One Piece avec le cœur, je pense, et d'autres qui lisent avec des agendas. Et c'est là la Ouais, différence. C'est ceux qui lisent avec les agendas, c'est ceux qui ils lisent pas One Piece pour One Piece, ils lisent One Piece pour prouver aux autres qu'ils ont raison depuis le début. Tu vois. ouais, Et qui si comprennent mieux, qui un sont jour plus ils ont tort, intelligents. ils vont trouver des pirouettes. Bah, Oken le dit dans le leak qui était sorti. Ils vont trouver des pirouettes, même si eux ils le savent au fond que c'est faux. Ils vont trouver des pirouettes scénaristiques juste par ego pour pouvoir dire non, Ouais, regardez, c'est moi qui avais raison. Et ça, pour moi, c'est un gros cancer de mm, One Piece. Enfin, je vais pas ouais. nous viser, mais la communauté en général, je trouve que par rapport aux autres animés, autres mangas, c'est la plus cancer, c'est celle de One Piece. Je trouve. Mais dis les termes. Dis les termes, parce que dans les autres mangas, les gens veulent connaître la vérité. C'est ça. Ici, dans One Piece, ils veulent défendre des agendas. Et c'est ça le problème, c'est que au final, quand quelqu'un passe le trois quarts de son temps à insulter et à dénigrer autrui, Mm. mais c'est sûr qu'après, tu voudras pas lâcher ton agenda, parce que si tu lâches ton agenda, tu as l'air d'un gros con, tu vois. Parce que Ouais. quand tu insultes quelqu'un, c'est que tu dois avoir raison. C'est pas poli, mais tu as intérêt à avoir raison, tu vois. Mm. Ouais, c'est Et ça. c'est pour ça que moi, quand Garling il est sorti, j'étais pas trop impressionné, tu vois. Moi, je pensais que ouais, ça va être un politicien, il est passé son prime. Et j'ai pas eu de honte à retourner ma veste parce que je lis pour le plaisir, tu vois. Je dis, ah, j'ai eu tort, Garling va jouer un gros rôle. Ouais. Maintenant, je le vois peut-être top 3 du Verse. Et au final, ça me dérange pas parce que j'ai pas insulté les gars qui avaient confiance en Garling. Je les ai jamais insultés, je les ai jamais dénigrés. Ouais. Mais si tu passes ton temps à dénigrer, par exemple, les fans de Kuzan, ou par exemple, l'exemple parfait, Bellamy qui m'insultait pour avoir dit que King était épéiste, tu le dénigres, tu te moques, il y a des gars dans mes commentaires et tout, mais c'est sûr que tu vas défendre cet agenda jusqu'à la fin parce que même si t'as tort et que tu le reconnais que t'as tort, mais tu ne peux pas l'admettre parce que sinon tu passes pour un gros con. Mm. Ouais, c'est exactement ça. J'ai jamais vu une communauté qui insulte autant pour du dessin en fait, parce que ça reste du dessin au final. On est fan, mais il y en a vraiment qui veulent Exactement. retrouver les gens chez eux, aller toquer chez eux pour les démonter, tu vois. Non mais premier degré, j'ai déjà vu des conversations, des gens disent donne ton adresse, je vais débarquer, tu vois. Mais mais tu ouvres en fait un sujet plus intéressant même, je sais pas si tu veux qu'on aille là, Mm. mais c'est la réputation qu'on a en tant que fan d'animé. Pas tous, hein, mais au départ, la raison pourquoi les gens regardent les fans d'animé comme mais c'est justement parce qu'ils ont l'impression que c'est des gens qui sont pas bien dans leur tête, tu vois. Ouais. Genre, qui sont seuls, ils utilisent les animés comme pour copium, ils aiment pas leur vie. C'est des gars un peu chelous. Mm. Bah, après, il y a des gars qui aiment les animés, mais ils sont capables de faire la part des choses. Ouais. Et moi, je suis content d'être sur YouTube et de rencontrer plusieurs, mais malheureusement, ça confirme qu'une grosse partie de la communauté, ben, c'est des gens super toxiques qui sont là que pour, voilà, envoyer leur haine sur les réseaux, tu vois. Mais parce que c'est des gens qui sont anonymes, qui montent pas leur tête. Tu vois, Ben j'avais vu oui, ta vidéo et j'étais totalement d'accord avec toi quand tu disais ça. C'est quand tu parlais de Rio et tu disais c'est facile d'insulter quand tu montes pas ta tête. Et après j'ai vu ouais. la réaction de Rio Sensei qui disait ouais qu'est-ce que tu veux que je monte ma tête, etc. Mais il a pas compris le sens. En fait, je suis d'accord avec toi. C'est la majorité des gens qui insultent, c'est des gens qui ne vont pas montrer leur tête. Et heureusement parce que s'ils le montraient et qu'ils étaient pas anonymes, je te jure que les réseaux sociaux seraient beaucoup plus sains. Il y aurait beaucoup moins d'insultes. Ouais. Parce que être derrière un écran, derrière un pseudo avec une photo de profil PP Manga et insulter, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Tu Mhm. vois, mais toi, t'as eu le Ouais. courage, c'est bien de montrer ta tête. Au moins, t'assumes qui tu es. Voilà, tu donnes ton avis et t'insultes pas. Ouais. Mais ouais, je trouve ça Ah, vraiment. C'est bien de ta part, tu vois, de montrer ta tête. Mais tu vas te faire insulter par ceux non. qui, par ceux qui ont une PP Manga anonyme, tu vois. Ouais. C'est Ah, chaud. c'est ça. C'est ça. Tu peux pas les prendre au sérieux. Parce que les plus méchants, je veux dire, j'ai eu beaucoup d'insultes sur Twitter, même des menaces. Et les plus méchants, les plus toxiques, quand tu vas voir leur profil, c'est toujours des profils à silhouette bizarre. Parfois, tu vois, ils ont retweeté ce message de Ouais. Andrew Tate. C'est toujours les mêmes. Ouais. C'est jamais des gars, je vais jamais cliquer sur quelqu'un qui m'insulte et je vois il ressemble à l'acteur de Captain America, tu vois. C'est jamais des gars qui sont bien dans leur peau, voilà, qui veulent répandre la joie. C'est toujours des gars qui ont l'air un peu bizarres C'est à des chaque frustrés. fois. C'est des Et frustrés de c'est la là vie. que je prends du recul moi-même. Je dois prendre du recul en tant que créateur parce que j'ai la mauvaise habitude parfois de commencer des conversations avec des trolls, ou ben plutôt de les continuer ou d'alimenter le feu. Mais vraiment, il faut que je commence à juste ignorer, tu vois. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ça vaut vraiment pas la peine. Et
j'aimerais réitérer, il n'y a aucun mal à ne pas montrer son visage, parce que d'une manière, Internet, c'est aussi une manière de, voilà, se protéger, tu vois. Si toi, par exemple, je sais pas si tu t'es déjà montré, mais parfois, tu n'as pas envie de montrer ta tête parce que tu veux pas que les gens commencent à s'en prendre à toi ou à ta famille ou peu importe. Ouais, mais dans ce Tu cas, veux tu juste garder insultes pas. ça séparé. Exactement, t'es pas là à insulter, t'es pas là à te comporter comme tu te comporterais pas au face-à-face, C'est exactement tu ça. vois. Et c'est C'est ça mon le fait problème, de ne pas montrer ma ta tête reproche derrière. à... Il faut avoir une attitude exemplaire, tu vois. Tu peux Oui, pas juste ne pas exactement. montrer ta tête et insulter tout le monde. C'est pas comme ça que ça marche. C'est ça ma reproche avec Bellamy. Il a pas compris, il a tourné au ridicule. Il a dit, ouais, il désire. Non, je disais juste, écoute, si tu veux commencer à insulter les gens, euh, au minimum, c'est toxique déjà, mais au minimum, affiche-toi et assume ce que tu dis. Dis-le avec ta poitrine. C'est ça que j'ai pas respecté, tu vois. Ouais, mais Mais si c'est tu une veux autre mon avis par conversation. rapport à Bellamy, limite tu devrais le prendre comme un troll en fait. Ouais. Puis tu sais comment j'ai découvert des trucs aussi, c'est que en fait, comment tu sais que les gens lisent One Piece avec le cœur ou pour les agendas? Le message de One Piece à la base, c'est quoi? C'est la liberté d'expression, c'est la liberté tout court. C'est le respect Ouais. mutuel, c'est l'acceptation de l'autre. Et en fait, des gens qui insultent, qui passent leur temps à insulter, à rabaisser les gens, c'est des gens qui l'ont lu One Piece juste pour les agendas, parce qu'ils n'ont pas compris le message en fait. Comment tu Ouais. peux lire One Piece avec le cœur, hein, étant fan de One Piece, et derrière avoir un comportement comme ça? Ben, c'est ça que je trouvais ironique en fait, parce que ben, la communauté qui s'est attaquée à moi, c'est une communauté qui disent on navigue sur l'Euro Jackson. Moi, je trouvais ça super ironique parce que dans le chat, je voyais des gars qui disaient faut bannir ta chaîne, il dit de la merde, on t'aime pas parce que tu penses pas comme nous et tout. Mais ça, c'est un comportement de dragon céleste, tu vois. Exactement. C'est comme Saturne qui a éteint le vice-amiral dès que le vice-amiral a posé une bonne question. C'est genre, tu veux pas que les gens s'expriment autrement. Ça Ouais, t'énerve limite que les gens aient différence d'opinion. C'est comme un culte religieux en fait, tu sais. c'est ça. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des gens musulmans, on est capable d'avoir des chrétiens qui s'entendent, qui peuvent se serrer la main. Mais à l'époque, si tu croyais à un différent Dieu, c'était la guerre carrément. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu ça qu'on retrouve dans la communauté One Piece. C'est, tu crois pas que, voilà, que Shanks c'est le top 1 du verse. Voilà, déjà, on veut niquer ta On race. veut t'abattre, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est triste, hein, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Suivant, est-ce que t'as une théorie pour le enfin une théorie pour le One Piece? Non, est-ce que t'as une théorie sur One Piece que t'aimerais exposer? Tu sais que, attends, avant que tu répondes, Euh, je pense qu'on a une même théorie sur Akainu, parce que tout à l'heure, j'ai pas voulu te couper, mais t'as dit une théorie sur Akainu et c'est quasiment la même que la mienne. C'est quoi ta théorie sur ok. Akainu? Moi, en fait, si tu parles de son combat contre Luffy, Oui. ben, c'est sûr qu'ils vont devoir se rencontrer parce que justement, Akainu, c'est l'antithèse parfaite de Luffy. La liberté totale contre l'ordre total. Et comme je l'ai dit souvent, Oda, il est un peu égoïste dans le sens que ses meilleurs antagonistes, il va le garder pour Luffy. Ouais. Alors, je pense pas que Akainu et Luffy, ça va s'échapper. Donc, ils doivent se battre. Akainu aura un Haki des rois avancé. Potentiellement un éveil de fruits. Genre, Akainu va être très, très, très puissant. Au niveau de son destin dans l'œuvre, je pense qu'il y aura une rébellion. Dans le sens où c'est un personnage qui a été écrit pour qu'on le déteste. Mais Oda va pas rater de se montrer que c'est quand même un gars qui a de la compassion. Et s'il est comme ça aujourd'hui, c'est pour une raison, tu vois. C'est pas un Doflamingo. Le Ouais. gars a vraiment vécu un trauma. Genre, tu le vois, enfant, il a un couteau, genre, il se bat pour sa vie. Donc, je pense qu'à Akainu, on va comprendre pourquoi il déteste les pirates et tout. Pourquoi est-ce qu'il est, voilà, on l'appelle le chien du gouvernement mondial. Mais en fait, lui, c'est plus qu'il veut détruire les pirates et pas nécessairement lécher les dragons célestes. Mais au final, il va voir que les dragons célestes, ça fonctionne juste pas. Leur vision de la justice n'est pas ce qu'elle devrait être. Et vis-à-vis d'un amiral, je sais pas si c'est Fujitora, Kizaru, mais je pense qu'il va se passer un truc où est-ce que le gouvernement mondial va peut-être Garning même, euh, va se rébeller, ou plutôt, pas se rébeller, mais attaquer un amiral, peut-être Fujitora, qui a protégé les rivaux. Là, je pense qu'il y aura un événement, quel que soit l'événement, ça va déclencher une espèce de une réponse chez Akainu qui va se dire, OK, il faut se dissocier avec eux. Et Akainu aura potentiellement un combat ou une mort dans la rédemption. Ou est-ce qu'il se bat contre un Gorosei ou peut-être, peu importe, mais il va aider Luffy ou un autre, Dragon peut-être, à vaincre un adversaire. Lui, il va y passer, mais on va se souvenir de lui, nous les fans, comme le plus gros comeback de l'histoire. Genre, il passe un peu comme un Endeavor dans My Hero. C'est un personnage J'ai qui pas tout passe de... suivi My Hero, malheureusement.
Je vois. Ben, en fait, ironiquement parlant, c'est un personnage quand même assez baraqué qui contrôle le feu. Donc, un peu comme Akainu, mais on le déteste vraiment beaucoup. Et au final, genre, il a la rédemption de ouf, genre un gros comeback. D'accord. Et je pense que c'est un peu ça qui va se passer avec Akainu. C'est vrai que ce serait intéressant d'avoir un Dragon et un Akainu qui se battent côte à côte, je trouve. Ouais. Là où tout le monde s'attend, parce qu'il y a la majorité des gens, je pense, s'attendent aussi à avoir un Dragon contre Akainu, parce que les deux ont un passé en commun. Je crois que ça a été dit. Euh, que voilà, Akainu qui parle beaucoup de Luffy comme étant le fils de Dragon. Dragon qui a été dans la marine plus jeune, donc je pense que les deux ont un passé en commun. Beaucoup s'attendent d'avoir un combat entre les deux, ça pourrait être intéressant, mais ça serait aussi intéressant de voir un Akainu qui se rebelle et finalement qui s'allie à la cause du gouvernement, de l'armée révolutionnaire. Pas forcément qui s'allie dans l'armée révolutionnaire, mais au moins à la cause sur le moment, et avoir un duo, Dragon Akainu. Par contre, je sais pas contre qui. Ouais, ce serait hyper cool. Tu vois, un peu comme Naruto et Sasuke, à un moment donné, ils se mettent ensemble et après ils se battent. C'est ça. Tu vois? Exactement. Ou après, ou peut-être c'est le contraire. Peut-être ils se battent et ensuite ils se mettent ensemble. Mais je pense que ce serait. Parce que en ce moment, les théories que je vois, peut-être que ça va se passer comme ça, mais on dirait que c'est trop prévisible. Genre, Akainu va perdre contre Sabo, Sabo va venger Ace. Ou alors, Shiryu va fumer Mihawk, Zoro va venger Mihawk. On dirait que c'est trop prévisible. Je te jure que si Shiryu tue Mihawk, je me sens vraiment pas bien pour le coup. Je pense que je tombe malade. Si Shiryu tue Mihawk, je tombe malade, je m'en fous. Pour moi, franchement, c'est impossible. Mais quand je dis prévisible, c'est dans le sens parce que c'est pas prévisible, c'est cliché en fait. C'est un peu cliché, comme oh ouais, il tue mon maître, moi je dois venger mon maître. Ou lui, il a tué mon frère, moi je dois venger mon frère. C'est un peu ça, alors que sur Dressrosa, Sabo dit lui-même que moi je suis pas dans ces histoires de vengeance. C'est ça. Et donc, je sais pas, je vois qu'il y a un peu trop de clichés dans les théories d'aujourd'hui. Mais on sait pas, hein. Peut-être c'est ce qui va se passer. Shanks, une autre théorie, c'est Barbe Noire tue Shanks et Luffy va venger Shanks. Et je dis pas que c'est impossible que tout ça se passe, mais imagine que, voilà, c'est ça que Oda suit comme trame narrative. Moi, j'ai pas l'impression que Oda, il est si prévisible que ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que Oda, justement, va nous surprendre avec un scénario que personne n'avait prévu, en fait. Tu vois. Ouais. Et moi, c'est ça que j'aime dans One Piece aussi, c'est l'imprévisibilité de Oda. On sait pas ce qui va se passer. Ouais. Enfin, on peut prévoir ce qui va se passer, mais au final, c'est jamais ça. Tu vois. Et c'est ça aussi que c'est pour ça que je suis One Piece aussi. C'est pour ce truc-là. Mais toi, c'est quoi ta théorie sur Akainu? Moi, j'aimerais bien que Luffy arrive devant Akainu en combat, mais qu'il ait un trop gros trauma en fait pour le combattre. Tu vois. Ouais. Et c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Je sais pas si tu voulais dire ça, mais bref. J'aimerais bien qu'il y ait un combat et en fait que Luffy soit. Enfin, comment dire, que Luffy ait tout pour battre Akainu, tu vois. Que limite Luffy soit plus fort qu'Akainu, parce que je pense que ce sera le cas. Luffy est voué à devenir beaucoup plus puissant qu'Akainu, je pense. Mais qu'il arrive devant Akainu et que il ait des flashbacks, et bien qu'il soit plus puissant, il ne puisse pas le battre en fait. Et que là, il y ait un Zoro ou un Sanji, ou je sais pas, ou même les deux, Zoro et Sanji, qui arrivent pour le défendre, ou même l'équipage qui arrive pour défendre son capitaine. Et ça, c'est un scénario que j'aimerais bien parce que je trouve que on est trop dans les combats à tout prix, les éveils, etc. Mais on oublie que Luffy il a un putain de trauma avec Akainu. Tu vois. Mentally nerve, quoi. Exactement, voilà, c'est ça. C'est ça. Il arrive, mais c'est comme Robin face au Buster Call, tu vois. Robin, rien que tu dis le nom Buster Call, elle s'effronte par terre, elle tremble et tout. Moi, j'aimerais bien que Luffy ait une réaction comme ça face à Akainu et qu'il soit, nerf du coup. Mais on verra ce que ça donne. Moi, j'aimerais bien en tout cas. Ouais. Et comme tu as dit, il a tout pour le battre. Mais justement, on parle du fait que dans One Piece, le meilleur combattant, c'est le combattant qui est calme, tu vois. Si tu dis ton acquis de l'armement ou de perception même, tu as besoin d'être calme, d'être stoïque. Donc, si tu as le fait qu'il charge sur Akainu, il pense pas, il réfléchit pas, il est juste fâché, énervé. Déjà là, même là, il pourra pas gagner parce qu'il pourra pas utiliser son acquis de la meilleure des manières. Et comme je l'ai dit plus tôt, le Gear 5, si son cœur ne bat pas d'une certaine manière, avec un certain tempo, le Gear 5 ne se passe pas. Ouais. Donc, je pense pas que contre Akainu, ce sera possible, en fait. Et je pense que si le combat de Luffy contre Akainu, c'est un combat contre lui-même, un peu comme ce que Zoro avait face à King et Enma, là, ce serait cool. Ouais, je suis d'accord. J'ai hâte de voir le potentiel d'Akainu parce que j'attends beaucoup de ce personnage. Vraiment, pour le coup. Je pense que c'est sûr qu'il a un éveil. Vu l'île qu'ils ont laissée derrière avec Aokiji,
l'état de l'île. Ouais. Tu changes pas un climat comme ça. Pour changer le climat d'une île, je Non, pense c'est que ça. c'est vraiment qu'il faut un éveil. Et au vu de. Enfin, je suis désolé, Katakuri a un éveil. Il y a des persos qui sont pas ouf qui ont des éveils. Pourquoi Akainu l'aurait pas, honnêtement je trouve que ce serait un peu gâché de mettre des éveils à des personnages pas random, mais voilà, qui sont pas fous non plus. Et les meilleurs personnages, tu leur mets pas. Surtout que. Non, mais dis les termes. Dis les termes. Pas dire random, faut dire les termes. Katakuri, il Non, est parce que, important non, sur parce que Whole Cake. Doflamingo, il a l'éveil, et pour moi, Doflamingo, c'est mon personnage préféré, donc c'est pas un random. Ok, j'avoue, mais le truc, c'est que, par exemple, d'ailleurs, shout out à Doflamingo, vilain préféré. Mais quand on parle de, on va dire, c'est qui, Lucci, Katakuri, oui, ils sont cool, ils sont importants, mais sur la longueur des choses, c'est des randoms, tu vois. Ouais, je suis d'accord. En Donc, fait, c'est des personnages qui. Enfin, ouais, pas des personnages oubliables, mais c'est des personnages qui ont brillé, mais qui sont pas voués à devenir importants dans la trame principale, en fait, tu vois. exactement. C'est Et comme, quand on voit la page, c'est comme la Cracker. page finale, C'est oh ouais, c'est comme Cracker, les ils ont gens pas font fait. tout un plat avec Cracker, Doflamingo. Mais en fait, moi, je vais dire les termes, même si je pense que la majorité sont pas d'accord, mais pour moi, Doflamingo est déjà plus puissant que Cracker, et en tout cas, il est voué à l'être. Mais je sais pas si tu as vu ma vidéo Cracker contre Doflamingo. Elle date de beaucoup de temps, parce que je pense que j'ai vu toutes tes vidéos principales, mais ça date de peut-être longtemps. Ouais. En tout cas, quand tu auras le temps, vu que ton Doflamingo c'est ton préféré, tu peux aller la voir, je pense qu'elle va te plaire. Ah ouais? C'est ça, je dirais, mais je pense qu'elle va te plaire. C'est vrai. Elle est pas très longue. Puis, ouais, non, moi, je suis d'accord avec toi. Cracker, he's so irrelevant. Je sais pas comment dire ça en français. Like, comment on dit ça en français? He's irrelevant. Je sais pas du tout. Comme, il vaut pas la peine, tu vois. C'est comme, il est pas important. Je sais pas pourquoi les gens pensent Ouais, avec c'est lui. ça, il est pas Il est important, juste et comme, c'est ça, c'est ça. ouais, c'est comme une petite pièce. Pourquoi est-ce qu'on s'attarde à ce personnage? Ouais, alors que Il est Doflamingo, c'est arrivé, quand même un personnage central dans l'univers de One Piece. Tu vois. Pour 100%. moi, la défaite de Doflamingo a eu plus d'impact que la défaite de Kaido Big Mom, en fait, quand tu regardes dans les faits. Quand tu regardes la défaite de Doflamingo, c'était pas le plus fort, mais c'était celui qui tenait les plus forts. Il le dit, hein, les empereurs, ils mangent dans ma main. C'est lui qui faisait le trafic d'armes, trafic d'enfants, tout ce que tu veux. C'est lui la mafia, c'est lui qui dirigeait, en fait, tout le nouveau monde, en fait. Tu vois, j'ai l'impression, et peut-être que c'est faux, mais j'ai comme une impression qu'en fait, il y a eu plus de répercussions à la défaite de Doflamingo dans le monde que à la défaite d'un Kaido, en fait. Parce que Kaido, il est mort, et après. Ils l'ont directement remplacé par Baggy Luffy, et en fait, il n'y a pas eu de vraies répercussions sur des territoires qu'il aurait pu avoir, sur l'équilibre des forts, tu vois. Au final, on a eu la chute de 2 empereurs, mais je trouve que ça n'a pas eu l'effet escompté. Ça n'a pas eu l'effet dont moi je m'attendais, en fait. Ouais. Et Non, Doflamingo, c'est plus, c'est sûr que c'est un personnage qui, voilà, il tire les ficelles. Ouais. Doflamingo, il a trop de charisme, il a trop d'aura, et ce mec, t'imagines le fruit des fils, genre, moi tu me donnes le fruit des fils, je peux te dire que je suis le mec le plus naze, le plus nul de One Piece, c'est bon, je sais pas quoi en faire. 100%. Lui, non, il moi, a eu le j'allais fruit des abandonner. fils. J'allais devenir couturier, tu vois. Ouais. Ouais. 100%, j'allais devenir couturier. C'est ça, à l'époque, on pensait que Doflamingo, moi je pensais qu'il avait le fruit du contrôle à l'époque, avant Dressrosa. On disait, il a le fruit du contrôle, ce mec, il peut battre n'importe qui et tout, il pouvait battre Barbe Blanc. Quand tu savais pas qu'il a le fruit des fils, le mec, il contrôlait juste avec ses doigts les gens, tu te dis, bah, il peut battre n'importe qui, en fait. Il avait l'air fou. Ouais, il avait l'air fou, c'est vrai. Mais Doflamingo, en fait, quand tu regardes, on va pas débattre sur Doflamingo, j'irai voir ta vidéo, parce que sinon ça va être trop long à la peine. Ah oui, ta position tout simplement sur l'équilibre des forces de One Piece. Ouais, bon sujet. L'équilibre de force aussi, c'est une de mes premières vidéos aussi sur l'équilibre des forces. Et je pense aussi que personne n'a compris ce que c'était en vrai. Parce que tout le monde me dit que c'est amiral, bon non pas amiral, marine égale équipage Yonko, etc. Pour moi, un équilibre de force, c'est-à-dire que chaque position ou chaque pouvoir, corsaire, Yonko, amiral, ça crée un équilibre comme tel. Peu importe c'est quoi, ce que ça représente, ça crée un certain équilibre qui avantage les 3 parties. Donc, ça avantage le gouvernement mondial, ça avantage les Yonko et ça avantage les corsaires. S'il y en a un qui tombe, par exemple, il va laisser un espace vacant et cet espace vacant va permettre à une autre faction de gagner plus en pouvoir et c'est ça qui va chambouler l'équilibre, en fait. Et c'est comme ça que moi je vois l'équilibre des forces. D'accord. Ok, donc toi tu le vois pas forcément en termes de puissance, mais en termes vraiment d'importance
scénaristique de. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Exactement. Ok. C'est plus pour moi comme un jeu d'échecs ou un jeu de territoire, tu vois. En ce moment, il y a un équilibre parfait qui est amiral, corsaire, peu importe comment ils ont fait leurs mathématiques. Donc, est-ce que ça veut dire que chaque équipage de Yonko est à ex-aequo parfait? Est-ce que ça veut dire que Katakuri et King ont la même force? Non. Non. Moi, je pense que c'est pas important. Ils pourraient l'avoir comme ils ne pourraient pas l'avoir. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont tous, chacun, voilà, une puissance militaire où est-ce qu'ils peuvent se menacer. Dans les faits, ils peuvent techniquement se menacer. Une guerre serait à l'avantage de personne, en fait. Quand on dit un équilibre, on C'est parle ça. d'harmonie, en fait. Le mot harmonie, c'est un synonyme pour dire équilibre. Mm. Donc, tout le monde, en ce moment, n'est pas arrangé par la guerre. Il y a un équilibre, il faut le garder. Mais si quelqu'un prend plus en force, là, c'est compliqué parce que cette personne-là devient plus forte, cette personne-là devient une plus grande menace qu'elle était avant. Et c'est pour ça que quand Crocodile tombe, oh, il faut le remplacer tout de suite. Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un prenne l'ampleur qu'avec Crocodile. Ouais. Ou si Kaido tombe, il faut faire sûr que Big Mom ne va pas prendre l'espace. Et c'est ça que disait en fait Apu sur Wano. Après, à un moment donné, il dit peu importe qui va gagner, dès que Kaido, que Kaido gagne ou le chapeau de paille gagne, une fois que le gagnant aura gagné, ben, il sera affaibli, la marine va venir le fumer. C'est ça. C'est ça. Moi, je trouve que l'équilibre des forces, il a trop été poussé à son paroxysme dans le sens où des gens, maintenant, comme tu dis, disent voilà, deux Second Yonko sont exactement à la même force, tu vois. Ouais, c'est des mathématiques. Le truc, par exemple, du niveau Second Yonko, niveau 3e, niveau. Ouais. Même les anglophones parlent comme ça, tu sais. Ah ouais? Mais eux, je sais pas s'ils parlent de ça en termes de équilibre des forces. Je pense qu'eux, ils parlent de ça plus en termes de le cheminement de Luffy, tu vois. Luffy passe de YC1, Katakuri, après il passe de Amiral, peu importe, après il passe de Yonko. Donc je pense pas que c'est au niveau de l'équilibre des forces, mais je sais que l'histoire de 2 Yonko ou 2 YC1 égale 1 Yonko, ouais, ça c'est plus du côté français. Ça, c'est mathématique, ça marche pas en fait. One Piece, c'est pas des maths. Tu vois, tu peux pas. Ouais. Ça dépend. Je pense que on néglige beaucoup trop les match-up dans la commu One Piece. Il peut y avoir des match-up qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas. Par exemple, si tu avais mis, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais par exemple à la place de Kid, t'aurais mis un Sanji. Peut-être qu'ils auraient pas gagné. Tu vois, si à la place de l'autre t'aurais mis Zoro, peut-être même qu'ils auraient pas gagné. Je sais pas, je dis de la merde, tu vois, mais c'est vraiment une question de match-up entre les pouvoirs. Et on peut pas dire, voilà, lui il est tel niveau, lui il est tel niveau. Si tu additionnes ses forces, on n'est pas dans des BZ avec des valeurs de puissance, tu vois. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, le truc des niveaux, pour moi, c'est des trucs qui ont été instaurés et qui ont été inconsciemment validés par la communauté. Alors que quand tu creuses, bah en fait, ça a pas forcément lieu d'être. Qu'est-ce qui dit qu'il y a des niveaux, même qu'est-ce qui dit qu'il y a un niveau amiral? Tu vois, quand on dit, les gens, enfin, on a commencé à valider ce truc du niveau amiral, même nous on parle en niveau amiral, mais en vérité, est-ce qu'il y a vraiment un niveau? Et qu'est-ce qui nous fait dire qu'il y a un niveau? Parce que les gens ils disent oui, Aokiji Akainu. Mais Aokiji Akainu, c'est que Aokiji Akainu. Et c'est il y a 2 ans. Ouais. Donc en fait, tu te bases sur un combat il y a 2 ans entre 2 amiraux pour dire que 5 amiraux ont le même niveau. Tu vois? Ouais, donc non. ça n'a pas de sens en fait. Je sais pas. Toi qui. Enfin. Pas toi, mais les gens qui veulent se baser sur du factuel, en fait, ne se basent même plus sur du factuel, ils se basent sur leurs agendas. Et je trouve ça dommage. En fait, je pense que quand moi je vais parler dans mes vidéos rapports de force, ben, je peux utiliser le terme YC3, YC2, YC1, espérant qu'on me comprenne quand je dis ça, tu vois. Ouais. Parce que quand moi je parle là-dessus, je pensais à voilà, YC3, je pensais à Jack, je pensais à Cracker, mais ça ne veut pas dire que je mets Yasop ou peu importe les YC3 de chez Barbe Noire au même niveau, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Sinon, le niveau amiral, la manière que moi je vois les trucs, c'est qu'il y a un minimum pour être un amiral, tu vois. C'est la marine. On va pas mettre Doberman amiral. Donc, on va parler d'un minimum. Tu as le niveau amiral, c'est un minimum. Mais ça veut pas dire que tout le monde est à ex-aequo, tu vois. C'est ça. Si Aokiji et l'autre ont pu se battre 10 jours, ça veut pas dire que Kizaru aurait pu se battre 10 jours. C'est ça. En fait, ouais, comme tu dis, il y a un minimum, mais pourquoi il y aurait un maximum? C'est pas. Imaginons à Kaido, il soit trop fort, du coup on lui dirait, bah non, du coup t'es trop fort, tu peux pas être amiral, du coup tu quittes la marine. Tu vois, ça a aucun sens. Donc oui, il y a un minimum pour être amiral. Maintenant, ça veut pas dire qu'ils ont tous le même niveau. Pour moi, Akainu, tu le mets en 1v1 face à Ryukyu, par exemple, même en termes de match-up, en termes de pouvoir. En fait, il y a pas. C'est chaud pour Ryukyu, on est d'accord. Ouais. Et moi, je veux dire un truc, je sais pas si tu es d'accord, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais vu un amiral se battre à 100%.
Ouais, bah ça c'est factuel. Enfin, Et, à part le combat, et je ouais, te- encore on l'a pas vu. Ouais, j'allais dire le combat Okiji Akainu, mais on l'a même pas vu, donc ouais, c'est factuel. Exactement. Parce que je pense que Oda le fait exprès, vu que les amiraux ne le voient pas. En fait, c'est comme Endgame. Oda les garde pour la fin. Alors, ils sont pas encore là. Voilà. Oda va pas tout nous montrer. Pareil pour Miyoko. Hmm. À Marineford, il y a Akainu qui le dit mot pour mot à Barbe Blanche. Est-ce que tu comptes détruire la place? Tu comptes détruire le paysage? Quand tu es en position de défense, quand tu avec des pouvoirs destructeurs comme les amiraux, et on l'a vu à Marie-Joise, tu peux pas te battre n'importe comment. Je pense que Marineford, il faudrait que la commune prenne un cours sur la stratégie militaire. Donc, il y a plein de trucs qui prennent forme avant de commencer à faire le rapport de force. T'as mentionné Jack, frérot, moi j'aimerais bien parler de Jack, son palmarès. Ah ouais. Pour moi, frérot, je sais pas si t'es d'accord, pour moi Jack c'est la plus grosse fraude de One Piece, ce mec. Il y a une raison pourquoi on les appelle les calamités. Hein. Les calamiteux. Honnêtement, enfin, quand tu compares enfin, les calamités, oui, mais d'accord, même King, par exemple, il a brillé, King, ça va. Enfin, il a brillé. En tout cas, il était fort, King, tu vois. Mais quand Ouais. tu vois un Jack, le mec, il a perdu contre un fourreau rouge. Non, mais factuellement, les gens, ils disent niveau YC3, mais, enfin, on est d'accord que tu peux déterminer un niveau maximum en fonction du mec contre qui t'as perdu. Tu vois, en l'occurrence, là, c'était un 1v1, il n'y avait pas de mec par-ci par-là, tu vois. Et en plus, même avant de se battre, Inuarashi, il dit à Jack, il danse une petite punchline en mode, là, on est à égalité, tu vois, t'as plus ton gaz. Je sais plus, Jack, il lui dit, ouais, cette fois, t'as plus la lune. Le mec, il lui dit, ouais, mais toi, t'as plus ton gaz. Donc, ils sont à égalité. Tu vois, et pourtant, il a quand même réussi à perdre. Bon, certes, il y avait la lune, mais la lune, c'est un power-up qui fait partie du personnage de Inuarashi. On peut pas lui enlever. Ouais. Donc, factuellement, il a perdu contre. Et en fait, tu vois, par exemple, on voit que il y a eu les 9 fourreaux rouges contre Kaido, il les a fouettés. En sachant que si je veux rentrer dans leur jeu des mathématiques, on va rentrer dans le jeu des mathématiques. regarde. Si tu veux rentrer dans leur jeu, on a eu 9 fourreaux rouges contre Kaido les a fouettés. En sachant que un seul de ces fourreaux rouges a battu Jack, qui est un commandant d'empereur. Ça veut dire que si tu mets 9 Jack, ça n'a aucun sens ce que je dis, mais si je veux rentrer dans leur jeu, si tu mets 9 Jack. Non, je comprends ce que tu dis. 9 Jack en fait de Kaido. Aussi. Hein, t'as dit quoi? J'ai analysé le truc aussi. Moi, je peux dire que. Je vais pas dire 9 Jack, parce que je ne pense pas que tous les fourreaux rouges sont au même niveau. Mais je peux dire qu'il y a minimum 3 fourreaux rouges qui sont au même niveau. 4. Les animaux, Neko et Inu, Denjiro et Ashura. Ces 4-là, ils ont environ le même niveau. Ouais, mais c'est pas ce que eux, ils pensent. Jack. Moi, j'ai déjà débattu avec des mecs qui me disent le niveau fourreau rouge. Les gens qui disent niveau, ils disent niveau pour tout. Bah oui. Jusqu'au bout. Non, ça m'énerve. Bah tu peux pas dire que Denjiro et Kikunojo ont le même niveau. Ah bah, faut le dire à eux. Hein. Donc moi, je peux dire qu'il y a au moins 4 de ces gars-là qui ont le niveau YC3. Ouais, je suis d'accord. Mais et YC3, encore une fois, les gens vont dire que YC3, YC2, YC1, il n'y a pas de grosse différence. Donc si tous les commandants ont le même niveau, parce que moi aussi, c'est un truc que je suis pas d'accord, mais on me dit que, ouais, voilà, Cracker Katakuri, c'est la même chose. C'est pas trop éloigné. Donc si c'est la vérité, tout ça, ça veut dire que autant dire 4 YC3, c'est comme dire 2 YC2. Ouais. Ou 2 YC1, tu vois ce que je veux dire? Et tu ajoutes des Kinemon, tu ajoutes des... Je sais pas qui, là. Tu ajoutes des Zoro qui viennent juste après. Ça n'a pas de sens. Le truc de commandant et battre Ayanko, c'est malhonnête. Pourquoi? Parce que d'abord, Lo et Kid ne sont même pas des commandants. Donc, qu'est-ce qu'il faut aller utiliser pour établir le niveau commandant? C'est ça. Et pour moi, c'est plus deux... Si tu avais dit un truc genre 2 paramécias éveillés, peut-être là, on a une conversation un peu plus intelligente, mais encore, c'est les pouvoirs de Lo et Kid. Tu ne peux pas juste donner cette formule à n'importe qui. Ouais. Même que Lo et Kid, ils n'ont même pas vraiment mis le personnage KO. Ouais. On leur a attribué le niveau par défaut, on a acquiescé, mais en fait, si tu analyses le truc, c'est vrai que ça sort de nulle part, en fait. Truc de. Ouais, c'est une question de YC1. En fait, les gens ont tendance à dire, quand tu leur dis qu'ils sont pas forcément YC1, je dis pas qu'ils sont pas YC1, je dis qu'ils sont pas forcément YC1, nuance. Tu vois. Et les gens te disent, oui, mais est-ce que tu vois, par exemple, Zoro one-shot Lo? Je leur dis, bah non, il peut y avoir combat. Ah bah voilà, bah il est YC1. Tu vois, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, il faut se baser sur des trucs. Tu vois, mais c'est dommage. Mais... Ouais, non, cette théorie-là, elle est bizarre parce que même pour prouver leur truc, ils vont utiliser Garp et Sengoku. Mais d'où tu sors Garp et Sengoku niveau commandant, tu vois?
comment ta théorie, ces deux commandants peuvent battre un Yonko, mais ça s'est jamais arrivé dans l'histoire, en fait. C'est jamais arrivé dans l'œuvre. Ouais. Alors, comment tu nous sors une théorie où c'est jamais arrivé dans l'œuvre? Tu utilises des marines, tu utilises des supernovas, mais où est l'exemple? T'as aucun exemple parce que deux commandants ont battu un Yonko. En parlant de garde, je voulais rebondir sur ça. C'est quoi l'avis le plus désastreux que t'aies jamais entendu sur One Piece en termes de débat de puissance? Par où je commence? J'ai vu des Garp ne battent pas Queen. Garp Prime, il y a un combat avec Queen. C'est un des, ça c'est la plus grosse dingue que j'ai entendue, je pense. Garp Prime égale Queen. Ouais. Je sais pas si la personne était sérieuse. En vrai de vrai, moi, je veux même pas commencer à les surestimer. Parce qu'au départ, je pensais que les gens, comme tu disais, avaient un agenda. Mais maintenant, je veux même plus surestimer les gens. Parce que quand tu dis qu'un gars a un agenda, t'es en train de dire que le gars connaît la vérité et il fait en semblant. Mais là, je suis pas sûr. Peut-être que les gars pensent vraiment comment ils pensent. Je sais pas, honnêtement, je sais pas, je saurais pas dire, mais s'ils pensent vraiment ça, en tout cas, pour le coup, c'est vraiment, j'aime pas dire que je suis la vérité, que j'ai raison ou quoi, mais là, en l'occurrence, c'est un problème d'analyse. Mais t'as vu le chapitre, non? Le chapitre qui vient de sortir, là? Ouais, exactement. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Si t'as Akuzan qui a dit en groupe, on a à peine battu Garp. Akuzan dit ça en groupe, on a à peine battu Garp. Et les gens te disent Akuzan c'est YC2. Ils te disent que Shiryu c'est YC1. Et ça, c'est le Garp vieux. Donc, à quelle heure Garp Prime n'est pas capable de se faire un YC2 tout seul? Même, il n'y a pas besoin d'attendre ce chapitre. En fait, même quand il y a eu le Galaxy Impact, Garp Héré de Sanju, il a dit quoi? En anglais, il a dit I'm off my game, un truc comme ça. En gros, je suis plus celui que j'étais avant. En sachant que les gens, avant ce chapitre, ils disaient que Garp, vu qu'il s'est tout entraîné, il a pas perdu en niveau depuis son prime. Par contre, pour Rayleigh, là, ça les dérange pas, tu vois. Pour Rayleigh, non, si, il a perdu un niveau et tout. Par contre, Garp, non, il a pas perdu un niveau, tu vois. En fait, c'est là où tu démasques l'hypocrisie des gens. Ça va que dans un sens, ça va que dans les sens qui les arrangent. Mais tu peux pas débattre avec ces gens-là. Garp Prime, putain, niveau Queen, bordel. Mais depuis Marineford, Marco, il est venu YC1. Garp l'a fouetté, il l'a envoyé à l'autre bout de la map. Et Marco pouvait juste le regarder, tu vois. Si Marco était si fort que ça, mais retourne. Tu vois, tu es si proche de Ace, vas-y, va rivaliser. Quand les databook t'ont dit tu peux rivaliser avec les Amiro, va rivaliser. Ben, le gars s'est dit, Garp, je lui fais maintenant, je meurs. Ouais. Mais après, les gens, tu vas leur sortir ça, ils vont te dire, ouais, mais Aokiji, par exemple, qui se fait envoyer par Marco, pourquoi il revient pas? Tu vois, en fait, les débats de puissance, c'est ça, c'est qu'il y a tout le temps des contre-arguments, en fait. Tu vois, peu importe la position que tu as, il y aura forcément des contre-arguments. L'œuvre, elle est tellement énorme que tu vas toujours trouver des contre-exemples. Tu vois. En fait, dans le message global de l'auteur, et on en revient au factuel, non factuel, etc., qu'est-ce que l'auteur veut nous dire sur Garp Prime? À chaque fois qu'on entend Garp Prime, à côté, il y a Roger. Il y a Barbe Blanche. Tu vois, c'est une légende de la piraterie. Enfin, pas de la piraterie, c'est une légende, ce mec. Tu vois, on va me dire, moi, il y a un mec qui avait fait. Il avait pris une page où, tu sais, Roger, il parle à Garp, il avait supprimé le texte et il avait remplacé pour se moquer. Et je sais pas si tu vois de quelle page je parle. Ouais, je vois quand tu parles. Il dit, Garp, il dit. Ouais, c'est ça, Garp, il dit à Roger, mais Roger, n'oublie pas, je suis niveau Queen, pourquoi tu me donnes ton enfant et tout. Les databook. Roger a même pas confié Ace à Rayleigh, tu vois, il allait voir Garp. Regarde ce que ça te raconte. C'est ça. Et c'est ça le problème avec les gens, on parlait tout à l'heure des gens qui veulent juste être factuels. Ils ont pris la page de, le fameux top 10 de Kaido. C'est un des pires arguments. Ouais. Mais il te montre les personnages, il dit où est Garp, voilà, c'est classé, où est Garp. Mais le truc, en fait, c'est que tu dois comprendre que Kaido, c'est un personnage qui va pas vraiment comme prendre les machines avec un respect, tu vois. Les corsaires, tout ça. Pour lui, ils sont pas les couilles. C'est plus une histoire de pirate. Le fils est un pirate. Est-ce que tu vas devenir comme ces autres grands pirates? Donc, on te montre des pirates. Alors, c'est pas une question de te montrer tous les personnages divers. C'est les personnages qui l'ont le plus marqué en pirate, en fait, tout simplement. Il y a pas. Mais tout court, je te dirais, en vrai. Tout court, mais c'est parce qu'on connaît pas sa relation Kaido et Garp. On sait pas, en fait. Ouais. Puis en plus, je sais pas, il dit quoi en anglais? En français, il dit, il parle des personnages qui lui ont tenu tête. Donc il dit ça. Exactement. Il y a pas Big Mom, par exemple. Ouais. Tu vois, Big Mom, pourquoi elle n'est pas dans le top, tu vois? Pourtant, c'est un personnage qui a son niveau, qui peut lui tenir tête. 100%. Bah, il y est pas. Bah, comment on fait? Tu vois? En fait, c'est de la logique. Après, c'est Garp Prime, tu peux pas. Moi, l'argument qui m'énerve,
c'est l'argument de Don Chinjao. Cet argument-là, je le déteste, c'est l'argument le plus débile. Quand Garp dit, déjà ça dépend des traductions, des fois il dit s'échauffer, mais bref. Même s'il dit je me suis entraîné à péter des montagnes, est-ce que tu penses que Oda veut nous attirer l'attention sur le fait que Garp peut péter des montagnes à main nue, ce que personne n'est capable de faire dans l'univers de One Piece, sans doute, à part Burgess peut-être avec son fruit, ou est-ce que tu penses qu'il veut nous attirer sur le petit mot entraîné? Tu vois, ça m'énerve parce que pour moi c'est de la logique et j'ai pas besoin de l'expliquer. Il y a des gens, t'as besoin de leur expliquer ça. Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui arrive à Trinidaro? Il s'est fait one shot. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On parle de quoi là? On parle de quoi? Là on parle de Don Chinjao. C'est comme, et même Don Chinjao, c'est comme, on connaît pas son niveau au prime. Et Garp ne dit pas que j'ai eu besoin de m'entraîner. Il dit, je me suis entraîné. Ça veut dire quoi? Il y a un pirate qui peut briser des continents avec son crâne. Ok, laisse-moi m'entraîner. Laisse-moi faire sûr que je vais l'écraser. Tu vois? Bah oui. Parfois, on s'entraîne. Ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire quelque chose. Ça veut juste dire, voilà, je vais être sûr que ce gars va comprendre sa douleur. Ouais, puis il y a les paroles et il y a les faits. Tu peux te baser sur les paroles, mais si derrière Garp il le one shot comme ça a été le cas, bah il y a plus de débat en fait. Tu vois, en fait, c'est pour ça que je comprends pas le débat de Don Chinjao, parce qu'on a eu le combat en fait. Enfin, le combat, c'était pas un combat, mais on a eu l'action, on a eu le one shot, donc les gens ne le prennent pas en compte. Mais c'est ça, en fait, tu peux pas. Comme si c'était un combat extrême diff. C'est ça. Les gens ils disent ouais, c'était meilleure technique contre meilleure technique, je sais pas quoi. Il a même pas fait un Galaxy Impact, c'était même pas une technique nommée. Je veux dire, au bout d'un moment, on a vu de quoi Garp était capable. On a vu que Garp, il nomme ses techniques. On l'a vu Galaxy Impact, Galaxy Divide. Là, c'est un coup de poing normal. C'est un coup de poing normal avec du acquis de l'armement simple, basique. Et pourtant, il l'a one-shot, alors que c'était Don Chinjao Prime. En fait, One Piece, c'est la seule communauté où tu vas voir un mec one-shot un autre et ils vont dire que c'est le même niveau. Je jure que c'est la seule. Non, en fait, on y retourne à Mihawk, en fait, tu parles des techniques nommées, mais la technique que Jaws a arrêtée sur Marineford, c'était juste un coup. Bah oui, c'était... Ouais, je sais pas. Moi, en fait, j'ai pas besoin d'expliquer ça normalement. C'est des choses que tu comprends par toi-même. Mais pour moi, j'ai aimé la performance de Mihawk à Marineford. J'ai kiffé, j'ai dit, ce mec, il est incroyable. Avant que j'aille sur Internet, je suis comme, le mec, il a flex de ouf à Marineford, tu vois. Ouais. Un Jaws qui a des veines qui sortent de son crâne, il serre les dents juste pour arrêter un coup de Mihawk à 50 mètres. Tu vois? Et ça, c'est ton mec le plus résistant chez Barbe Blanche. Donc imagine, combat rapproché, parce que Mihawk sait qu'il doit couper du diamant, ça se passe comment? Ouais. Tu vois? C'est ça. Les gens, ils aiment trop prendre la modestie pour de la médiocrité. Ouais, puis le fait que, par exemple, Jaws ait arrêté une attaque de Mihawk, pour moi, c'est gratifiant pour Jaws, et c'est pas rabaissant pour Mihawk. Tu vois, les gens prennent l'inverse, en fait. Ils prennent Jaws pour une merde et ils disent, bah du coup, Mihawk est une merde. Mais pour moi, justement, Mihawk est hyper puissant. Et le fait que Jaws l'ait arrêté, c'est pour faire briller les commandants, parce que c'était l'arc de Barbe Blanche et des commandants. C'était pas l'arc de Mihawk. Donc forcément, tu vas pas faire briller Mihawk en faisant one-shot un commandant dès le début de l'arc, ça n'a aucun sens. Tu vois? C'est ça. Les commandants, c'était leur entrée et c'est aussi leur sortie. On n'a plus revu, à part Marco. C'est ça. Donc voilà, il fallait briller. Même les vivre-cartes, la vivre-carte de Vista, il faut mettre Vista en éloge. Tu sais? Ouais. Mais la vivre-carte de Mihawk, on va pas dire que Mihawk arrive avec Vista. Non, il ne va jamais dire ça. Pourquoi? Parce que c'est pas gratifiant pour Mihawk. On va dire ça pour Vista parce que c'est un honneur. Tu vois? Exactement. Tu vois? C'était le combat de sa vie. Puis surtout, en fait, il n'y a même pas de débat parce que Vista le dit sur Marineford. Il me semble, avant la confrontation, quand ils se confrontent, il dit c'est un honneur de te rencontrer, en fait. Tu vois? Exactement. Donc, déjà, il dit voilà, il n'y a pas de débat, en fait. En plus, Mihawk, il est plus jeune que lui. Il dit ouais, c'est clair. Je n'en crois pas ses yeux. C'est clair. Mais de toute façon, il n'y a qu'à voir le traitement de Mihawk avec sa prime, le fait qu'il rentre dans la Cross Guild. Si vraiment, imaginons Mihawk est nul. Imaginons Mihawk, c'est un simple level. J'allais dire level Shibukai alors que ça n'existe pas. T'as vu, ils m'ont matrixé. T'as vu, je commence à parler comme. Imaginons Mihawk, c'est un level de Flamingo. À quoi bon le remettre dans la trame narrative principale? À quoi bon lui mettre une prime de 3 milliards 6? À quoi bon le comparer à Shanks dans sa description? À quoi bon faire tout ça, toute cette comparaison à Shanks, si c'est pour avoir un Mihawk? Franchement, si Mihawk il est nul, moi je le dis, je le comprends plus. Je comprends pas. Parce que, en fait, il ne peut pas être nul parce que Oda l'a présenté comme ça. Quand
Mihawk débarque sur l'île de Shanks et qu'il il dit un truc du genre ouais, de toute façon je vais pas me battre contre un manchot, un truc comme ça. Ouais. Un mec qui est sain d'esprit, il voit ça et il dit oh putain la tension, les deux sont à peu près au même niveau, ils peuvent se fight. Ça va. Mais un mec qui n'arrive pas à lire, enfin j'aime pas dire ça parce que j'aime pas dire que c'est la vérité encore une fois, mais un mec qui arrivé dans cette case, il va dire non Mihawk peut, Shanks peut one shot Mihawk à ce moment-là, tu vois. En fait, c'est des choses qui pour moi n'ont pas de sens. Après, j'arrive pas à me mettre dans leur tête parce que je comprends pas leur point de vue avec Don Chinjao et tout. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est des agendas. Le truc, c'est que quand tu débats Shanks et Mihawk, moi je trouve que Shanks et Mihawk, c'est pas un débat mauvais. C'est pas aberrant si quelqu'un dit que Shanks est plus fort. Moi, je suis curieux de voir le raisonnement, mais c'est pas aberrant du tout, du tout. Le problème, c'est que pour que les gens mettent Shanks au-dessus de Mihawk, ils sont obligés de rabaisser Mihawk plutôt que de nous donner une explication cohérente. Ouais, mais les gens qui. Ouais, mais c'est ça, mais c'est à quel point Shanks il est au-dessus. Parce que si Shanks est vraiment 14 000 fois plus fort que Mihawk, à quoi bon le comparer à Mihawk? À quoi bon comparer Mihawk à Shanks? S'il y a comparaison, pour moi, c'est que. Je dis pas qu'ils sont égaux, mais je dis qu'ils ont un level. Genre, il y a combat, tu vois. Shanks, s'il arrive devant Mihawk, il va pas le one-shot comme un kid. Ouais. Mais je pense qu'il y a des gens que. Je sais pas s'ils se rendent compte que non seulement ils sont en train de cracher sur le rêve de Zoro et sur son ambition. Ouais, c'est justement pour ça qu'on a ce nouveau agenda Roi des Enfers. Mais je sais pas si tu es au courant, le mec qui a fait la série Netflix, le directeur, ce gars-là, il a dit en live, dans un live avec un autre streamer, il a dit qu'il y a une chose dont il est certain, et ça c'était après la saison 1. Une chose dont il est certain, c'est que Mihawk est plus fort que Shanks. Il l'a dit. Ça, c'est le directeur de la série. Donc ça, c'est un gars à qui Oda a fait confiance pour interpréter son œuvre sur Netflix, tu vois. Ce gars-là, il parle plus à Oda que n'importe qui. En fait, c'est le seul d'entre... Moi, je connais personne d'autre. Je connais personne d'autre. Je connais personne d'autre qui a parlé à Oda, tu vois, de visage. Donc, si ce gars-là, il dit un truc comme ça, mais peut-être qu'il faut l'écouter. Pas que, voilà, Shanks est nécessairement plus faible, mais peut-être qu'il faut se dire, peut-être j'ai sous-estimé Mihawk. Pourquoi est-ce qu'un gars qui est aussi proche de Oda est certain à 100% de cette histoire, tu vois? Ouais, puis même sans se baser sur tout ce qui est extérieur à l'œuvre, en fait, t'as juste à rester sur l'œuvre pour comprendre. Pour moi, t'as juste à comprendre le sens du personnage de Mihawk. Mihawk, faut voir ça comme un objectif final. Tu vois, le but final de Zoro, c'est de surpasser pas Rayleigh, le roi des enfers, ou je sais pas qui, ou Shiryu. Tu vois, c'est de surpasser Mihawk. Tu vois, et pour surpasser Mihawk, il faut battre Mihawk. Et en plus, Zoro le dit, sa promesse sur le Baratie, c'est je surpasserai cet homme. La prochaine fois que je me bats avec cet homme, je le vaincrai. Tu vois, et c'est pas je vaincrai Shiryu, je sais pas quoi, c'est je vaincrai Mihawk. Ouais. Donc, le fait de cracher sur Mihawk, tu craches aussi sur la promesse qu'il a fait envers Kuina. Et même le truc du roi des enfers à la fin du combat contre King, il y a même pas débat parce que, en plus, King lui dit pourquoi t'as des ambitions royales. Il dit parce que j'ai fait une promesse à ma meilleure amie. Exactement. Est-ce que la promesse qu'il a face à sa meilleure amie, c'est de devenir roi des enfers? Il y en a qui pensent vraiment ça. Tu vois? Non, je te jure, premier degré. En fait, ils sont en train de faire un manga alternatif, un sorte de Two Piece où Cracker il a le niveau de Guard Prime, où Mihawk il est level de Flamingo, où ça n'a plus aucun sens en fait. À force de te baser que sur du factuel et de prendre certaines trades qui nous arrangent, pas d'autres. Tu fais une œuvre alternative en fait, malheureusement. En plus, on a un auteur qui aime jouer sur les ambiguïtés, ça arrange pas, tu vois. Mais dis-toi que All Blue et Mihawk ont été introduits dans le même arc, tu vois. Donc, autant All Blue, on le garde ça pour la fin, Mihawk aussi, on le garde pour la fin. Ouais. Donc, Oda nous a dit lui-même que One Piece est beaucoup plus long qu'il avait anticipé. Donc, on a l'impression que Mihawk se bouge pas le cul. Mais c'est fait par exprès, tu vois. C'est le premier corsaire qui nous a été introduit. Et Mihawk, sur 103 volumes, il n'est sur aucune page d'ouverture. Donc, Oda a jamais encore mis le focus sur ce personnage. Il nous l'a présenté, comme il a présenté All Blue. All Blue, c'est quand la dernière fois qu'on en a entendu parler, tu vois? Quand la dernière fois qu'on a entendu Nami parler de sa progression sur la carte du monde. Donc, c'est normal que Mihawk paraît pour un personnage, voilà, Oda s'en fout de lui. Moi, je comprends pas les gars qui disent ça, mais il y a des gars qui disent Oda s'en fout de Mihawk. Alors que clairement, non, c'est tout le contraire, en fait. Oda conserve Mihawk. Bah, s'il s'en foutait de Mihawk, il l'aurait pas remis dans la Cross Guild, en fait. Tu vois, avec la Cross Guild, en fait, faut comprendre les trucs, c'est que là, Barbe Noire le dit dans le dernier chapitre d'ailleurs, les empereurs ils vont devoir se foutre sur la gueule. En sachant que Baggy c'est un empereur. L'équipage de Baggy c'est Crocodile, Mihawk, il va sans doute avoir d'autres personnes, je pense Doflamingo, etc. Donc,
Quand Ouais, un Mihawk, c'est Baggy, l'empereur. quand Pour moi, Mihawk, l'équipage c'est de... l'empereur des ombres. C'est ça, en fait c'est ça, c'est quand Baggy va arriver face à Luffy, face à un Shanks, face à un Barbe Noire, et qu'il y aura une confrontation entre l'équipage de Barbe Noire par exemple, et la Cross Guild. Est-ce que les Ouais. gens pensent vraiment que du coup Baggy va se battre et va battre Barbe Ouais, Noire? exactement. Il faut qu'il y ait un certain équilibre des forces. L'empereur de la Cross Guild, Ouais, c'est pas Baggy. Dans les faits, même, en termes de puissance. même Barbe Noire le dit dans le chapitre, il dit les Yonko vont bientôt se lancer dessus, tu vois. Ouais, c'est Les ça. Yonko. Donc, il parle pas juste de Shanks, il parle aussi de Luffy et il parle aussi de la Cross Guild, C'est ça. tu vois. Les gars savent. Et moi, mon problème avec cette théorie de Shiryu qui bute Mihawk, c'est que tout le monde est d'accord, même les lanceurs de cette théorie, c'est que si ça arrive, c'est que Shiryu a lancé un coup de paix, tu vois. Ouais. Donc, si Mihawk meurt comme ça veut dire que si Zoro bat Shiryu après, si Zoro le venge, Zoro n'a pas prouvé qu'il est supérieur à Mihawk, tu vois. C'est ça. Il a juste prouvé qu'il est mieux préparé que Mihawk. Comme par exemple Asuma et Shikamaru. Shikamaru, en battant Idan, n'a pas prouvé qu'il était plus fort que Asuma. Il a juste prouvé qu'il était mieux préparé que lui. C'est ça. Et donc pour moi, il y aura toujours le débat à la fin de One Piece, il y aura toujours un débat. Est-ce que Zoro aurait pu battre Mihawk? Ça, il faut éviter. Ouais, c'est ça. Et puis même, en termes de mentalité, enfin, je peux pas envisager un combat final de Shiryu contre Zoro, en fait, dans le sens où c'est pas la même mentalité. Zoro Dégueulasse. et Mihawk, c'est la même mentalité. C'est des épéistes avec un code d'honneur d'épéiste, en soi. Ouais, Tu vois? ce serait dégueulasse. Moi, je peux voir Ça Zoro sera un jouer à vrai 4K. combat, un J'imagine duel Zoro qui honorifique. est Ce sera un duel honorifique entre les deux et un duel respectable. Si le combat final c'est un Shiryu avec son frais de l'invisibilité qui passe les 3 quarts du combat à se cacher dans le décor, dans les arbres et tout, est-ce qu'on a envie... Non mais c'est vrai, est-ce qu'on a envie de voir ça dans Ouais, One ouais. Piece? En combat Ouais, final de cache-cache. Zoro, Zoro c'est quand même c'est le deuxième personnage principal de l'œuvre en fait. Qu'est-ce qu'on va lui donner un combat Nous, on final voit contre un Zoro. mec invisible? On veut voir Zoro déchirer le ciel avec un adversaire. On veut voir Zoro triompher sur un autre conquérant. Pas voir Zoro jouer à cache-cache avec une balle pringue, quand même. C'est ça, en fait, Shiryu, le mec. Puis Shiryu, c'est pas quelqu'un, en vrai. Non, C'est quoi le palmarès de Shiryu? Avoir planté garde par surprise et avoir peur de Magellan, en soi, c'est tout. C'est un voyou. C'est un Ouais, voyou, le c'est petit un voyou bandit. Dimple Down. Mais en soi, le mec, il a pas de palmarès. Je sais pas pourquoi il y a un train Shiryu comme ça. Alors, certes, peut-être il Mais est il y a stylé, pas de mais train en Shiryu, en soi. fait. Il y a un train anti-Kuzan. Et Ouais. c'est ça le train avec Shiryu. Il Ouais, n'y a c'est pas vrai, de t'as train raison. Shiryu. T'as raison. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un train Le train anti-Kuzan. Shiryu, il est déguisé. Ça dit train Shiryu, mais si tu nettoies un peu le truc, tu vas voir que ça dit anti-Kuzan sur le truc. Ouais. On a eu un garde qui a fait une prise de judo sans haki à Shiryu, il était par terre, il saignait, il bégayait. Non, Et mais les gens, ils ont dit garde prime, du coup, il passe pas Shiryu. imagine une dinguerie comme ça est arrivée à Mihawk. Imagine un personnage avait pris Mihawk par le col, avait foutu au sol. Et les gens l'auraient chié dessus, tu vois. Ouais, laisse tomber. Il y aurait C'est les pas eu de- légendes, il y hein, aurait c'est les pas eu légendes. de hein. débat. Il y aurait zéro débat. Tout le monde, même si ce qui arrivait à Marco sur Marineford, quand Garp l'a foutu à l'autre bout de la map, imagine ça avait été Mihawk. Ouais, Il n'y a aucun databook qui aurait sauvé Mihawk. c'est Il n'y vrai. a aucun databook qui l'aurait sauvé. Donc c'est clairement des agendas. Ouais, c'est vrai. C'est triste, hein. C'est comme ça. Ben, Bon, ouais. dernière En tout cas. question, et après, on pourra se stopper là, parce que après, je dois y aller. Mais bon, c'est plus vraiment une question, parce que c'est qui ton personnage préféré et pourquoi? Bon, du coup, je sais que c'est Zoro, je pense. Ouais. Zoro, moi je pense. En fait, ça n'a pas toujours été Zoro. Ça a commencé avec Sanji. Uh-huh. Au départ, quand j'ai commencé One Piece étant jeune. Mais après, j'ai un peu grandi et j'ai réalisé que Sanji, il n'a pas les bonnes priorités dans la vie, tu vois. Ouais. Donc, au niveau de mes valeurs, je me suis plus aligné avec Zoro. C'est un gars qui vraiment cherche toujours à s'améliorer. Et parce que c'est pas le personnage principal, mais son trajet n'est pas aussi cliché, tu vois. Tout ne lui est pas donné comme c'est donné pour Luffy. Genre, Luffy, c'est l'enfant de la prophétie, Joy Boy, tout ça. Ouais. Un destin. Alors que Zoro, il fait tout pour lui. Il a tout ce qu'il a, tous ses combats qu'il gagne, il les mérite. C'est power-up. C'est des power-up mérités, tu vois. Même Enma essaie de le buter pendant son combat contre King. Ouais. Donc, c'est vraiment un personnage qui, voilà, transcende un peu l'œuvre. Il vient jusqu'à m'inspirer dans ma vie personnelle. Donc, c'est quand même une dinguerie. Sinon, à part Zoro, j'aime bien Barbe Blanche et puis Ace. Et qui? Ace. Ace. Ah ouais? Ouais. Ace, ce gars-là m'a marqué. En fait, quand on parle de One Piece, œuvre émotionnelle et tout, moi, Ace, j'ai jamais pleuré autant en regardant une œuvre, tu vois. Et même pas sur ma première lecture, c'est vraiment en regardant le truc à nouveau. Parce que comme Luffy, moi-même, j'ai perdu un frère. Et donc, regarder cette scène-là, ça me touche différemment. Okay. Surtout que Ace, c'est un personnage avec plusieurs défauts,
Et je trouve que les personnes utilisent ça pour le chier dessus, mais moi, j'aime les personnes qui sont pas parfaites, tu vois. Ouais. J'aime le fait que Ace est un peu un capricieux, trauma. Ça le rend intéressant parce qu'Oda n'a pas peur d'écrire un personnage avec des défauts. Genre, aujourd'hui, il est mort et t'as plein de gens qui disent on est venu te sauver pour mourir au final. C'est tragique, c'est la vérité. Je peux pas le défendre Ace là-dessus. Mais en même temps, c'est ça qui rend son écriture aussi spéciale, c'est qu'il n'était pas parfait. Il n'était pas protégé par le scénario. Et il était stylé. Pour accomplir le tout, il était stylé de ouf. Ouais. Puis il avait vraiment un code d'honneur dans le sens où Akainu, il a chié sur son daron, en fait. Il a chié sur son Ouais. père et enfin, le fait que si Ace avait juste fui Akainu à ce moment-là, les gens auraient d'autant plus chié sur Ace, je pense. Parce que c'est pas Ouais. dans le caractère de Ace de juste fuir, en fait. Et ça aurait pas été cohérent en connaissant le personnage d'Ace qui juste il fuit, en sachant le caractère, parce qu'on sait que bon, Ace il ressemble beaucoup à Roger. On sait que Roger il était assez sanguin aussi. Donc, et puis même scénaristiquement, il fallait qu'il meure en fait. Tu vois, sans ça, bah, il y a plus d'histoire derrière en fait. Donc, ouais. Akainu aurait dit la même chose sur Shanks, ce serait Luffy qui se serait retourné. Exactement. Luffy aussi, là, ce comportement téméraire où il fait des trucs, mais il est protégé par le scénario. Et ça, les gens veulent pas l'avouer. Ouais. Genre, Luffy qui frappe le dragon céleste, c'était pas la meilleure des décisions. Il a presque perdu tout son équipage à cause de ça. Tu vois? Ouais. Si Luffy n'était pas protégé par le scénario, il serait mort pour des trucs encore plus bêtes que Ace. Donc, il y a une petite hypocrisie là-dessus, je te dirais. Mais c'est comme ça. Et comme tu l'as dit, je pense que si Ace était vivant, mais c'est lui l'héritier de Roger, tu vois? Ouais. Il fallait le bouger. Et il maîtrisait le feu. Non, il fallait le bouger. Ouais. Après, en termes de puissance, je sais pas où tu le places, Ace. Moi, j'en ai aucune idée, honnêtement. C'est trop ambigu. C'est drôle que tu dis ça parce que j'allais faire une vidéo. Peut-être que je vais la faire, en fait, sur le personnage le plus problématique des rapports de force. Et Ace, c'est le protagoniste de cette vidéo, en fait. C'est vrai? Ouais. Honnêtement, il est trop compliqué à placer, ce mec, parce que j'en ai vraiment aucune idée pour le coup. J'ai à peu près une idée pour tous les personnages, mais Ace, c'est compliqué. Je sais pas, j'ai pas lu, pour une fois, j'ai pas lu le roman d'Ace, donc je peux pas savoir. Moi, je l'ai acheté, en fait. Il est entré de sa sorte de tech, donc je vais le lire bientôt. Mais pour l'instant, j'ai tendance à le mettre inférieur à Vista, à Jaws et Marco. Ok. Malgré sa position YC2, moi, je le mets inférieur à ces trois-là. Parce qu'il y avait un peu de népotisme là-dedans. Mais on sait pas, hein. Peut-être qu'il avait le même niveau que Sabo avant les 2 ans. Ouais, parce que j'ai beaucoup entendu des gens, après avoir lu le roman d'Ace, dire en fait il est facile niveau YC2, YC1. Ouais. Donc je sais pas. Faudra voir ça. Hein. Il a battu un corsaire, on sait rien sur lui. Ouais. Tu l'as vu le design du corsaire d'ailleurs? Assez chaud, ouais. Anafuda, là, le roi des lézards. Ouais. Oh putain. Non, juste le nom, on dirait une fraude. Juste le nom. Ouais. Même son design avec des armes de partout et tout. Ouais, c'est quoi ça? Je te jure.